Vous buvez lorsque vous avez soif. Vous prenez un verre d'eau avec vos repas. Vous pensez que vous buvez suffisamment. Mais voici quelque chose qui pourrait vous choquer. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous soyez chroniquement déshydraté à l'heure où vous regardez cette vidéo. Pas sévèrement déshydraté, pas effondré par terre, mais légèrement, de manière persistante déshydraté, d'une façon qui nuit silencieusement à votre santé. Et si vous souffrez d'hypertension, si vous avez du mal à contrôler vos chiffres malgré les médicaments, votre déshydratation pourrait en être une des principales raisons. Ce n'est pas une spéculation. La recherche est claire. Des études montrent systématiquement qu'une majorité de personnes âgées ne consomment pas suffisamment de liquide. Certaines estimations suggèrent qu'environ 40% des personnes âgées sont chroniquement déshydratées. Beaucoup ne le savent même pas. Les conséquences vont bien au-delà de la simple sensation de soif. La déshydratation chronique met à rude épreuve votre système cardiovasculaire. Elle rend votre sang plus épais et plus difficile à pomper. Elle réduit le volume sanguin, déclenchant des cascades hormonales qui augmentent la pression artérielle. Elle altère la fonction rénale, perturbant les organes mêmes qui régulent votre pression. Elle augmente la variabilité de la pression artérielle, provoquant les fluctuations dangereuses qui prédisent les AVC et les crises cardiaques. Pourtant, lorsque les médecins parlent de gestion de la pression artérielle, ils évoquent les médicaments. Ils parlent de restriction de sodium. Ils parlent d'exercice et de poids. Ils parlent rarement d'eau. Ce morceau crucial du puzzle est souvent négligé. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi les personnes âgées deviennent si facilement déshydratées. Vous apprendrez comment la déshydratation affecte votre pression artérielle par plusieurs mécanismes. Vous découvrirez les signes d'alerte indiquant que vous pourriez être déshydraté. Et vous recevrez des conseils pratiques sur la quantité exacte à boire et quand le faire. Ces informations pourraient enfin expliquer pourquoi votre pression artérielle a été si difficile à contrôler. Permettez-moi de vous parler d'un homme dont l'histoire illustre cette crise cachée. Il avait 74 ans. Il était sous traitement antihypertenseur depuis 11 ans. Il prenait actuellement 3 médicaments différents, et sa pression était encore plus élevée que ce que son médecin souhaitait. Sa moyenne était d'environ 148 sur 90. Pas dangereusement élevée, mais pas bien contrôlée non plus. Son médecin avait essayé d'ajuster les médicaments plusieurs fois. Différentes combinaisons, différentes doses. Rien ne semblait faire baisser ses chiffres à la cible. Il est venu me voir pour un deuxième avis. J'ai posé des questions sur les facteurs habituels: régime alimentaire, exercice, stress, sommeil. Puis, j'ai demandé quelque chose sur lequel ses autres médecins ne s'étaient pas concentrés: son apport en liquide. Combien buvez-vous par jour, lui ai-je demandé. Il y a réfléchi. Je prends du café le matin, peut-être un verre de jus au petit déjeuner, un peu d'eau avec mes médicaments, un verre de thé glacé au déjeuner, peut-être un autre au dîner. C'est à peu près tout. J'ai calculé son apport avec lui. Il buvait peut-être 40 à 50 onces de liquide par jour. Pour un homme de sa taille, vivant dans un climat chaud, c'était significativement en dessous de ce dont il avait besoin. J'ai demandé s'il avait soif, et il a dit que c'était justement ça. Il avait rarement soif maintenant. Il buvait plus quand il était plus jeune. Mais ces jours-ci, il n'y pensait tout simplement pas. J'ai effectué quelques tests. Son sang était plus concentré qu'il ne devrait l'être. Sa fonction rénale montrait une légère tension. Son niveau de sodium était à la limite supérieure de la normale, suggérant que son corps essayait de conserver chaque goutte d'eau. Il n'était pas sévèrement déshydraté. Il n'allait pas s'effondrer. Mais il était chroniquement, légèrement déshydraté d'une manière qui durait depuis des années. Et cette déshydratation chronique était contre-productive par rapport à tout ce que ces médicaments tentèrent d'accomplir. Nous avons apporté un changement. Nous avons augmenté son apport en liquide à environ 80 onces par jour, réparties uniformément sur ses heures d'éveil. Même médicament, même dose, même régime alimentaire autrement. 6 semaines plus tard, sa pression artérielle moyenne était de 134 sur 82. Une baisse de 14 points systoliques. Son médecin était stupéfait. Ses marqueurs de fonction rénale s'étaient améliorés. Sa concentration sanguine s'était normalisée. Rien n'avait changé sauf l'eau. L'intervention la plus simple et la plus basique. Quelque chose qui ne coûtait rien et ne nécessitait aucune ordonnance. Quelque chose qui avait été négligé pendant plus d'une décennie.
Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi les personnes âgées sont si vulnérables à la déshydratation. Il ne s'agit pas d'être négligent ou de ne pas faire attention. Il existe de réels changements physiologiques qui rendent la déshydratation presque inévitable à moins que vous ne travailliez activement à la prévenir. Le changement le plus important est que votre sensation de soif diminue avec l'âge. C'est profond. La soif est censée être le système d'alarme de votre corps pour la déshydratation. Lorsque les niveaux de liquide diminuent, vous êtes censé ressentir une envie de boire, mais ce mécanisme s'émousse en vieillissant. La recherche a montré que les personnes âgées ressentent moins de soif en réponse au même degré de déshydratation par rapport aux personnes plus jeunes. Elles ne se sentent pas aussi assoiffées, donc elles ne boivent pas. Mais leur corps a toujours besoin de liquide. Le système d'alarme a échoué, mais le besoin demeure. Cette réponse de soif émoussée se produit pour plusieurs raisons. Des changements dans l'hypothalamus, la région du cerveau qui contrôle la soif, se produisent avec le vieillissement. La sensibilité des récepteurs qui détectent la concentration sanguine diminue. Les signaux hormonaux qui devraient déclencher la soif deviennent moins efficaces. Le résultat est que vous pouvez être significativement déshydraté sans ressentir de soif du tout. Au moment où vous ressentez réellement la soif, si jamais vous la ressentez, vous êtes déjà en retard sur vos besoins en liquide. Au-delà de la réduction de la soif, la fonction rénale change avec l'âge. Vos reins deviennent moins efficaces pour concentrer l'urine. Cela signifie qu'il faut plus d'eau pour produire la même quantité d'élimination des déchets. Les reins des personnes âgées ne peuvent tout simplement pas conserver l'eau aussi efficacement que ceux des jeunes. Les changements de composition corporelle jouent également un rôle. En vieillissant, vous avez tendance à perdre de la masse musculaire et à gagner de la masse grasse. Les muscles contiennent beaucoup plus d'eau que la graisse. Ainsi, la quantité totale d'eau dans votre corps diminue. Vous avez moins de réserves à puiser. De nombreux adultes âgés limitent volontairement les liquides parce qu'ils s'inquiètent des urgences urinaires fréquentes. C'est particulièrement courant chez ceux qui ont des préoccupations d'incontinence ou des problèmes de prostate. Ils boivent moins pour éviter les déplacements aux toilettes. Mais cette stratégie se retourne contre eux. Elle entraîne une déshydratation qui cause beaucoup plus de problèmes que l'inconvénient d'uriner plus souvent. Les médicaments peuvent contribuer à la déshydratation. Les diurétiques, couramment prescrits pour l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, agissent en augmentant la production d'urine. Si vous ne remplacez pas ce liquide perdu, vous devenez déshydraté. D'autres médicaments, y compris certains médicaments pour l'hypertension, des antidépresseurs et des antihistaminiques, peuvent avoir des effets desséchants. Les limitations de mobilité peuvent affecter la consommation de liquide. Si se lever pour prendre un verre d'eau est difficile, vous pourriez boire M-. Si marcher jusqu'aux toilettes est douloureux, vous pourriez limiter les liquides pour éviter le trajet. Les limitations physiques créent des barrières à une hydratation adéquate. Les changements cognitifs peuvent nuire à la consommation de liquide. Si la mémoire décline, vous pourriez simplement oublier de boire. Si l'attention est altérée, vous pourriez ne pas remarquer les signaux que vous avez besoin d'eau. Les conditions météorologiques chaudes présentent des risques particuliers. Les adultes âgés ne régulent pas la température corporelle aussi efficacement que les jeunes personnes. Ils peuvent ne pas transpirer aussi efficacement. Ils peuvent ne pas chercher l'ombre ou la climatisation. Et ils peuvent ne pas réaliser qu'ils deviennent surchauffés et déshydratés, jusqu'à ce que des problèmes graves se développent. Tous ces facteurs se combinent pour créer une tempête parfaite de déshydratation chez les adultes âgés. Ce n'est pas une question d'échec personnel, c'est une conséquence prévisible du vieillissement qui nécessite un effort conscient pour y remédier. Maintenant, laissez-moi expliquer exactement comment la déshydratation affecte votre pression artérielle. Cette connexion fonctionne à travers plusieurs mécanismes, et les comprendre aide à expliquer pourquoi une hydratation adéquate est si importante. Le premier mécanisme est la viscosité du sang. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus concentré. Il y a moins de liquide par rapport aux cellules et aux protéines dans votre circuit sanguin. Cela rend votre sang plus épais, plus semblable à du miel, et moins à de l'EE. Un sang plus épais est plus difficile à pomper. Votre cœur doit travailler plus pour le pousser à travers vos vasos. Pensez à boire un épais milkshake avec une paille par rapport à boire de l'EE. Le liquide plus épais nécessite plus d'efforts. Votre cœur fait face au même défi.
Pour pomper du sang plus épais efficacement, votre système cardiovasculaire doit générer plus de pression. Cela augmente directement vos lectures de pression artérielle. La déshydratation crée un problème mécanique qui nécessite une pression plus élevée pour être résolu. Un sang plus épais crée également plus de friction contre les parois des vaisseaux. Cette résistance accrue contribue à une pression plus élevée. Elle augmente également le stress sur la paroi des vaisseaux sanguins, pouvant potentiellement accélérer les dommages dans le temps. Le deuxième mécanisme concerne le volume sanguin. Lorsque vous êtes déshydraté, votre volume sanguin total diminue. Il y a tout simplement moins de liquide dans votre système vasculaire. Cela pourrait sembler réduire la pression artérielle, puisqu'il y a moins de liquide poussant contre les parois des vaisseaux. Et en fait, une déshydratation aiguë et sévère peut faire chuter la pression artérielle. C'est la déshydratation qui vous rend étourdi ou évaouard. Mais une déshydratation chronique légère déclenche une réponse différente. Votre corps possède des systèmes sophistiqués pour détecter un volume sanguin réduit. Lorsque ces systèmes détectent que le volume est BAS, ils activent des mécanismes compensatoires conçus pour maintenir la pression artérielle. Le plus important de ces mécanismes est le système rénine-angiotensine-aldostérone, ou RAAS. Lorsque le volume sanguin diminue, vos reins libèrent de la rénine, déclenchant une cascade qui produit de l'angiotensine, un puissant constricteur des vaisseaux sanguins. L'angiotensine stimule également la libération d'aldostérone, qui dit à vos reins de retenir du sodium et de l'EAU. Le résultat est des vaisseaux sanguins constrictés et la rétention de tout liquide que vous consommez. Ces deux réponses augmentent la pression artérielle. Le système essaie de vous protéger des conséquences d'un faible volume sanguin, mais il le fait en augmentant votre pression. Si vous êtes chroniquement déshydraté, ce système reste constamment activé. Vos vaisseaux restent constrictés. Vos reins continuent de retenir le sodium. Votre pression artérielle reste élevée. Vous êtes coincé dans un état de déshydratation compensée où la pression reste élevée pour maintenir la circulation. Voici ce qui est particulièrement problématique. De nombreux médicaments pour l'hypertension agissent en bloquant différentes parties de ce même système. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, bloquent l'enzyme qui produit de l'angiotensine. Les ARB bloquent les récepteurs de l'angiotensine. Ces médicaments luttent contre un système que la déshydratation continue d'activer. Lorsque vous êtes déshydraté, votre corps déclenche constamment le système que ces médicaments essaient de supprimer. Les médicaments réagissent, mais la déshydratation continue de pousser en avant. Vous vous retrouvez dans une lutte où vous avez besoin de doses plus élevées de médicaments pour obtenir le même effet. En restant correctement hydraté, vous réduisez l'incitation à activer ce système. Vos médicaments fonctionnent plus efficacement. Votre pression artérielle diminue plus facilement. Le troisième mécanisme concerne la fonction rénale. Vos reins sont les régulateurs maîtres de la pression artérielle. Ils contrôlent combien de liquide et de sodium votre corps retient. Ils produisent des hormones qui affectent les vaisseaux sanguins et la production des cellules sanguines. Ils sont centraux pour le contrôle à long terme de la pression artérielle. Lorsque vous êtes chroniquement déshydraté, vos reins sont sous stress. Ils essaient de conserver de l'eau tout en éliminant les déchets. On leur demande de faire plus avec moins. Ce stress peut nuire à la fonction rénale dans le temps. Les reins deviennent moins efficaces pour réguler les liquides et les électrolytes. Leur capacité à ajuster la pression artérielle se dégrade. Des recherches ont montré que la déshydratation chronique est un facteur de risque pour la maladie rénale. Et la maladie rénale, à son tour, rend la pression artérielle beaucoup plus difficile à contrôler. En restant déshydraté, vous risquez de nuire lentement aux organes qui régulent votre pression. Le quatrième mécanisme concerne la variabilité de la pression artérielle. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, ce n'est pas seulement votre pression artérielle moyenne qui compte. Le degré auquel votre pression fluctue est un facteur de risque indépendant. La déshydratation augmente la variabilité de la pression artérielle. Lorsque vous êtes faible en fluide, votre système cardiovasculaire a moins de marge d'erreur. De petits changements de position, d'activité ou de température provoquent des variations plus importantes de la pression. Le système est moins stable. Cela se manifeste cliniquement par des relevés de pression artérielle plus erratiques. Élevées à un moment, plus basses le suivant. Ces fluctuations sauvages rendent à la fois vous et votre médecin mal à l'aise. Une hydratation adéquate crée de la stabilité. Avec un volume de fluide suffisant,
Votre système a plus de réserves. Il peut s'adapter à des changements sans fluctuations sauvages. Vos relevés deviennent plus consistants. Le cinquième mécanisme concerne ce qui se passe lorsque vous buvez des fluides. C'est intéressant. Lorsque vous buvez de l'EE, surtout de l'EE froide, il y a une augmentation immédiate mais temporaire de la pression artérielle. Cela s'appelle la réponse pressorielle à l'eau. Cela pourrait sembler une raison de ne pas boire. Mais l'effet est temporaire, durant environ 30 à 60 minutes. Et l'effet à long terme d'une hydratation adéquate est une pression artérielle plus basse dans l'ensemble. Cependant, cette réponse pressorielle a des implications pour la surveillance de la pression artérielle. Si vous vérifiez votre pression artérielle immédiatement après avoir bu un grand verre d'EE, votre relevé peut être artificiellement élevé. C'est une autre raison pour laquelle une technique de mesure cohérente est importante. Maintenant, laissez-moi décrire comment savoir si vous êtes déshydraté. Cela peut être étonnamment difficile car, comme je l'ai mentionné, la sensation de soif est peu fiable chez les adultes âgés. La couleur de l'urine est l'un des indicateurs les plus simples. Une urine bien hydratée devrait être jaune pâle, comme une paille légère. Une urine jaune foncé ou ambrée suggère une déshydratation. Si votre urine ressemble à du jus de pomme, vous avez besoin de plus de fluide. Cependant, certaines vitamines, en particulier les vitamines B, peuvent rendre l'urine brillante même lorsque vous êtes bien hydraté. Et certains médicaments peuvent changer la couleur de l'urine. Donc, la couleur de l'urine est utile, mais pas définitive. La fréquence des urinations donne des informations supplémentaires. Vous devriez uriner environ toutes les 3 à 4 heures pendant la journée, si vous le faites beaucoup moins. Fréquemment, vous ne buvez probablement pas assez. Si vous pouvez passer toute la matinée sans uriner, c'est un signal d'alerte. Le turgor cutané était considéré comme un signe fiable. Vous pincez la peau à l'arrière de votre main et si elle reste tendue au lieu de revenir en arrière, vous êtes déshydraté. Mais ce test devient moins fiable avec l'âge car la peau perd naturellement de l'élasticité. Chez les adultes âgés, la peau peut rester tendue même avec une hydration normale. Les symptômes de déshydratation peuvent inclure des mieux, de la fatigue, des difficultés à se concentrer, des étourdissements en se levant, une bouche sèche, une peau sèche et de la constipation. Mais ces symptômes sont non spécifiques. Ils peuvent avoir de nombreuses causes. Et une déshydratation légère ne produit souvent aucun symptôme évident. Les analyses de sang peuvent révéler la déshydratation. Un taux de sodium élevé, un azote uréique sanguin élevé par rapport à la créatinine, et une concentration sanguine accrue suggèrent tous un apport en fluide insuffisant. Votre médecin peut le remarquer lors d'une prise de sang de routine. L'approche la plus pratique pour la plupart des gens est simplement de suivre leur apport en fluide. Si vous ne buvez pas délibérément 6 à 8 verres d'eau ou d'autres fluides par jour, vous ne buvez probablement pas assez. Permettez-moi de vous donner des conseils spécifiques sur la quantité que vous devriez boire. C'est ici que les choses deviennent pratiques. Les recommandations générales suggèrent que les adultes âgés ont besoin d'environ 64 à 80 onces de fluide par jour. Cela équivaut à environ 8 à 10 tasses ou environ 2 litres. Mais les besoins individuels varient en fonction du climat, du niveau d'activité, de la taille du corps et des conditions de santé. Si vous vivez dans un climat chaud, vous avez besoin de plus. Si vous faites de l'exercice et que vous transpirez, vous avez besoin de plus. Si vous prenez des diurétiques, vous devez en boire plus pour remplacer ce que vous perdez. Si vous êtes plus grand, vous avez généralement besoin de plus que si vous êtes plus petit. L'insuffisance cardiaque est une exception importante. Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque, votre médecin vous a peut-être donné des restrictions spécifiques concernant les fluides. Trop de fluides peuvent aggraver l'insuffisance cardiaque en surchargeant la capacité de pompage du cœur. Si on vous a dit de limiter les fluides, suivez ce conseil. Les conseils de cette vidéo s'adressent aux personnes sans insuffisance cardiaque ou d'autres conditions nécessitant une restriction des fluides. Les maladies rénales nécessitent également de la prudence. Une maladie rénale avancée peut nécessiter une restriction des fluides. Parlez à votre médecin de l'apport approprié si vous avez des problèmes rénaux. Pour la plupart des adultes âgés sans ces conditions, le défi est de boire plus, pas moins. Voici des stratégies pratiques pour augmenter votre apport. Commencez votre journée avec de l'EEU. Avant de faire quoi que ce soit,
D'autres, avant de prendre un café, buvez un grand verre d'eau. Vous venez de passer 7 ou 8 heures sans fluide. Votre corps est à son point le plus déshydraté de la journée. Un verre d'eau immédiatement vous met sur la bonne voie. Buvez de l'eau avec chaque médicament. Si vous prenez des comprimés plusieurs fois par jour, faites en sorte que chaque dose soit une occasion de boire un grand verre de AU. Cela crée des moments d'hydratation automatique tout au long de votre journée. Gardez l'eau visible. Avoir une bouteille d'eau ou un verre toujours en vue sert de rappel constant. Vous êtes plus susceptible de boire lorsque l'eau est juste devant vous. Programmez des rappels. Si vous avez un téléphone ou une montre, programmez des rappels horaires pour boire. Cela compense la sensation de soif atténuée qui accompagne l'âge. Buvez selon un Horner, pas par soif. N'attendez pas d'avoir soif. À ce moment, vous êtes déjà déshydraté. Au lieu de cela, buvez à intervalles réguliers, peu importe la soif. Rendez le fait de boire agréable. Si l'eau plate ne vous attire pas, essayez d'ajouter du citron ou du concombre pour la saveur. Essayez l'eau gazeuse. Essayez des tisanes. L'essentiel est de faire entrer les fluides, et vous êtes plus susceptible de boire ce que vous aimez. Incluez des aliments riches en eau. Les fruits comme la pastèque, les oranges et les raisins sont principalement composés de eau. Les légumes comme le concombre, la laitue et les tomates contiennent également beaucoup de eau. Les soupes et les bouillons contribuent à l'apport en liquide. Ces aliments complètent ce que vous buvez. Limitez les liquides qui vont à l'encontre de vos besoins. L'alcool est un diurétique. Il vous fait perdre plus de eau qu'il n'en fournit. La caféine a des effets diurétiques légers, bien que le café et le thé modéré puissent toujours contribuer à l'hydratation. Les boissons très sucrées peuvent avoir des effets osmotiques qui ne sont pas idéaux. L'eau reste le meilleur choix pour la majorité de votre apport en liquide. Permettez-moi maintenant d'aborder certaines préoccupations courantes. De nombreux adultes plus âgés s'inquiètent des conséquences nocturnes de boire plus. Ils ne veulent pas se lever toute la nuit pour aller aux toilettes. C'est une préoccupation légitime et il existe des moyens d'y remédier. Augmentez votre apport en liquide le matin et en début d'après-midi. Diminuez-le en fin d'après-midi et en soirée. Prenez vos derniers liquides substantiels 2 à 3 heures avant le sommeil. Cela vous permet d'obtenir une hydratation quotidienne adéquate tout en minimisant les allers-retours nocturnes. Comprenez que le fait de se lever la nuit pour uriner est normal. Se lever une fois ou même 2 fois est courant chez les adultes plus âgés. Mais vous ne devriez pas vous lever chaque heure. Si une hydratation accrue pendant la journée augmente considérablement la fréquence nocturne, discutez-en avec votre docteur. Il peut y avoir des problèmes sous-jacents comme des problèmes de prostate ou une vessie hyperactive qui nécessite de l'attention. Certaines personnes s'inquiètent de boire trop de EAE. Il est techniquement possible de boire tellement que vous diluez votre sodium sanguin à des niveaux dangereux. Cela s'appelle l'hyponatrémie. Mais cela nécessite généralement de boire des quantités extrêmes, souvent 1 gallon ou plus, en une courte période. Pour la plupart des gens, boire 8 à 10 verres répartis sur la journée ne pose aucun risque. Ceux qui prennent certains médicaments ou qui ont certaines conditions peuvent être plus sensibles à l'hyponatrémie. Les diurétiques thiazidiques peuvent prédisposer à un faible sodium. Certains antidépresseurs et autres médicaments peuvent également avoir cet effet. Si vous avez des antécédents de faible sodium, discutez de l'apport liquide approprié avec votre docteur. Permettez-moi de vous parler d'un autre patient qui illustre le pouvoir d'une hydratation adéquate. Elle avait 69 ans. Elle souffrait d'hypertension artérielle traitée par 2 médicaments. Elle avait également des migraines fréquentes et se sentait souvent fatiguée. Elle avait été évaluée de manière approfondie pour ses maux de tête, avec des examens cérébraux et des consultations spécialisées. Aucune cause n'avait été trouvée. En examinant son historique, j'ai remarqué que son apport liquide était minimal. Elle avait limité ses liquides en raison d'une incontinence urinaire légère. Elle ne voulait pas avoir d'accident en riant ou en toussant. Elle buvait peut-être 32 onces par jour. J'ai expliqué le lien entre l'hydratation et ses symptômes. J'ai également expliqué que la déshydratation concentre l'urine, ce qui irrite davantage la vessie, pouvant aggraver l'incontinence au lieu de l'aider. Elle était sceptique, mais prête à essayer. Elle a progressivement augmenté son apport à 64 onces par jour, en le chronométrant pour minimiser les liquides en soirée. Au bout de 2 semaines, ses maux de tête avaient disparu.
son énergie s'était améliorée. Ses lectures de tension artérielle, qui étaient erratiques, sont devenues plus stables. Et, fait intéressant, son incontinence n'avait pas empiré. Si quelque chose, elle s'était légèrement améliorée car sa vessie n'était pas irritée par une urine concentrée. 3 mois plus tard, son médecin a pu réduire l'un de ses médicaments antihypertenseurs tout en maintenant un bon contrôle. Elle se sentait mieux qu'elle ne l'avait été depuis des années. La solution avait été remarquablement simple. Maintenant, permettez-moi de discuter de la relation entre l'hydratation et des situations spécifiques de pression artérielle. Si vous éprouvez une hypotension orthostatique, le vertige ou l'étourdissement qui survient lorsque vous vous levez, la déshydratation aggrave cela. Votre volume sanguin est déjà faible. Lorsque vous vous levez, le sang s'accumule dans vos jambes. Il n'y a pas suffisamment de volume pour maintenir la pression vers votre cerveau. Vous vous sentez étourdi. Augmenter l'apport en liquide augmente le volume sanguin, vous donnant plus de réserve. Cela peut réduire considérablement les symptômes orthostatiques. Pour certaines personnes, une meilleure hydratation est aussi efficace qu'un médicament pour ce problème. Si vous éprouvez une variabilité de pression artérielle, avec des lectures qui oscillent beaucoup tout au long de la journée, la déshydratation peut y contribuer. Une hydratation insuffisante rend votre système moins stable. Une meilleure hydratation peut réduire les oscillations et rendre vos lectures plus consistantes. Si votre tension artérielle est difficile à contrôler malgré plusieurs médicaments, la déshydratation pourrait faire partie du problème. Comme je l'ai expliqué plus tôt, la déshydratation active les mêmes systèmes que vos médicaments et sert de supprimer. Rester hydraté rend les médicaments plus efficaces. Si vous êtes sensible au sel, ce qui signifie que le sodium a un grand impact sur votre pression artérielle, une hydratation adéquate aide vos reins à excréter l'excès de sodium. C'est un autre mécanisme par lequel l'eau soutient une pression artérielle saine. Permettez-moi de vous donner un emploi du temps pratique pour l'hydratation quotidienne.